Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire voir comment connecter GPT-3 et DALL-E 2 à Browser Automation Studio. Donc ça devrait pas mal vous intéresser pour créer des scripts d'automatisation assez intéressantes. Donc déjà, petit rappel sur qu'est-ce que c'est Browser Automation Studio si vous ne suivez pas cette chaîne. Browser Automation Studio, c'est un logiciel qui marche sur Windows qui permet d'automatiser plein de tâches. Donc on va pouvoir automatiser vraiment n'importe quelle tâche sur un navigateur. Mais pas que, on va pouvoir interagir avec des fichiers, on va pouvoir écrire dans des fichiers Excel, des bases de données, etc. Donc les possibilités sont énormes et infinies. Et l'avantage de ce logiciel, c'est qu'il est totalement gratuit. Et si vous savez bien l'utiliser, vous pouvez gagner vraiment pas mal d'argent grâce à ça. Ou alors gagner énormément de temps dans vos business ou dans vos projets. Donc récemment aussi, je vous ai fait découvrir deux intelligences artificielles, donc DALL-E 2 et GPT-3. Les retours ont été plutôt positifs sur ces vidéos, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc DALL-E 2, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle qui permet de créer des images à partir de texte. Donc vous allez dire, je veux une image qui représente un chien qui vole avec une fusée dans le cul, ça va vous le mettre. GPT-3, lui, il va générer du texte. Donc on va taper du texte. Donc par exemple, génère-moi un article de blog sur les bénéfices du hamac, et ça va vous générer un article complet sur les bénéfices du hamac. Et encore, ce n'est pas la seule utilisation. On peut créer des scripts de vidéos, on peut créer des poèmes, on peut créer du code, donc de la programmation avec. Donc il y a énormément de choses qu'on peut faire avec ça. Je vais sortir bientôt une vidéo aussi pour vous faire voir quelques exemples plus complets d'utilisation de cette IA. Donc ces deux intelligences artificielles, on peut les connecter à Browser Automation Studio. En fait, ces deux intelligences artificielles ont un API, donc n'importe quel développeur peut connecter un logiciel ou une application à ces services, donc à cette intelligence artificielle. Donc je vais vous faire voir comment faire, et à la fin de cette vidéo, pour aussi les personnes qui avaient acheté la formation sur Browser Automation Studio, il y a un petit bonus que vous pourrez retrouver dans la formation, donc ça je vous le présenterai à la fin. Donc déjà, si vous voulez en savoir plus sur Browser Automation Studio, j'ai fait d'autres vidéos, n'hésitez pas à les voir sur la chaîne, et on va passer directement à la pratique. Donc là je suis sur le site de OpenAI, donc c'est eux qui ont sorti les deux intelligences artificielles. Pour avoir la documentation pour l'API, on va dans Documentation, et là on a une documentation complète, alors pas que sur l'API, sur aussi le fonctionnement. Donc là, nous, on va aller dans API référence et on va aller dans completion. Donc ça va être ça pour GPT-3. Et là, on aura toutes les informations. Donc on va directement aller au but. Donc nous, ce qu'il nous dit là déjà, c'est qu'il faut créer une requête post. Donc nous, on va aller dans Browser Automation Studio. On va aller dans HTTP client et ici, cliquer sur post. Ensuite, il nous dit qu'il y a un URL à entrer. Donc on copie l'URL. Vous allez voir que c'est assez simple. On le met dans URL. Ensuite, sur la droite, on a un exemple de requête. Donc ici, on voit, on a l'URL. Alors nous, on ne va pas l'utiliser comme ça, on ne va pas utiliser curl, mais ça fonctionne de la même façon à peu près. Donc on va juste mettre moins de caractères. Donc là, on va copier autorisation. Donc tout ce qu'il y a entre les guillemets. On le met ici dans le premier rectangle. Donc ici, il faut qu'on ajoute notre clé API après, donc ça, je vais le faire. Et ensuite, on a aussi juste ajouté ça sans les guillemets. Donc on le copie dans post data. Ensuite, dernière chose à faire, c'est de mettre application JSON. Donc pour faire ça, on clique ici sur Content Type et ici, application JSON. Ensuite, on a juste, nous, à modifier ces valeurs. Donc première chose à faire, c'est récupérer la clé API. Donc pour récupérer votre clé API, c'est plutôt simple, vous allez dans votre profil et vous cliquez sur View API Key. Ici, vous faites Create a New Key. Et ça vous l'affiche là. Donc moi, je la mets ici, mais je vais la supprimer après. C'est juste pour l'exemple. Donc vous la copiez, vous remplacez ce qu'il y a en majuscule ici par la clé API. Et ensuite, il vous reste juste à mettre ici les paramètres qui vous intéressent. Donc, modèle, on ne va pas y toucher. Ce qu'on va modifier, ça va être surtout prompt. Donc ça va être la phrase, ce qu'on va taper en fait, ce qu'on va demander à cette IA. Et aussi max token. Donc max token, c'est ce qui va nous définir la longueur du message en réponse. Donc là, juste pour l'exemple, je vais mettre 100 pour avoir un peu de marge. Et ici, je vais mettre créer une description de profil Tinder. Et juste à faire OK. Donc là, il attend la réponse. Donc là, ça a pris 3 secondes à peu près. Si on va dans Resave, on peut voir la réponse qui est arrivée ici. Là, on peut voir « Je suis une femme dynamique et ambitieuse qui aime... » et blablabla. Donc, il nous a fait toute une description pour Tinder. Donc nous, maintenant, ce qu'on va faire, c'est récupérer cette réponse pour la mettre dans une variable. Donc, pour faire ça, moi, je vais déjà copier la réponse.
je suis allé dans Google, j'ai tapé JSON visualisateur, je suis tombé sur ce site, je le copie ici, je vais dans Viewer, en fait ça me permet juste de voir un peu la forme de la réponse, à quoi ça ressemble vraiment. C'est un peu plus simple de visionner avec cette interface. Donc là on peut voir que ma réponse a été stockée ici. Moi ce qu'il faut que je fasse ici, c'est récupérer la réponse qui a été faite, donc je fais content. Ça va me récupérer la réponse dans une variable, mais avec tous les paramètres à côté, donc pas seulement le texte. Et ensuite, ici, on va venir dans JSON et getValue. Ici, on va mettre notre variable qu'on a récupérée ici, donc saveContent. Ici, on va l'appeler texte. Et ici, il faut mettre le chemin pour obtenir la réponse. Donc, ce chemin, il est ici. Donc il faut que je tape choice.0.text. Normalement, ça devrait fonctionner. Je teste. Je vais voir mes variables. Et là, je vois texte. J'ai bien récupéré le texte. Donc, si je le copie ici, par exemple, dans Google, je peux voir j'ai bien tout le texte qui a été mis dans une variable que je peux récupérer ensuite pour automatiser d'autres choses. Donc, voilà comment se connecter à GPT-3 avec Browser Automation Studio et récupérer des réponses. Donc, grâce à ça, on va pouvoir faire énormément d'automatisation. Il n'y a pas vraiment de limite. C'est à vous vraiment de trouver comment vous voulez l'utiliser et comment l'intégrer à vos scripts. Mais ça pourrait très bien être utilisé pour créer des milliers d'articles de manière automatique, créer des descriptions de produits en masse, par exemple pour du POD, e-commerce plus classique. Ça, c'est vraiment à vous de trouver comment l'utiliser. Ensuite, je vais vous faire voir aussi la même chose, mais pour DALL-E 2. Donc, je vais copier ici ce que j'ai fait ici parce qu'on va récupérer la même structure. Donc, j'ajoute dans une nouvelle fonction au hasard et je copie ici. Donc là, je vais reprendre la première ligne, donc le post. Je vais retourner dans la documentation de l'API. Et là, au lieu d'aller dans Completion, je vais aller dans Images. Ici, je peux trouver l'URL. Donc, il a changé un peu. Donc, je le remplace ici. Ensuite, autorisation, c'est la même chose. C'est le même aussi, c'est la même clé API. Donc, j'ai juste à modifier ici la dernière partie. Donc là, je copie ce qu'il y a ici. Je le remplace ici. Et voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai la phrase. Donc qu'est-ce qu'on va demander à l'intelligence artificielle? Ici, c'est le nombre d'images que je veux générer. Donc là, je vais mettre par exemple une seule. Et ensuite, les dimensions. Donc si vous utilisez l'interface de DALL-E 2, à chaque fois que vous allez cliquer sur générer des images, ça va vous générer 4 images et ça va vous coûter 10 centimes en tout à chaque fois. Là, vu que j'ai mis que je veux générer qu'une seule image, ça va me coûter 4 fois moins cher. Donc, je fais OK. Je peux le lancer. Donc là, j'attends la réponse ici. Ça prend un peu de temps, donc là, c'est un peu plus long que pour générer du texte. Donc ça a dû prendre 7-8 secondes. Et j'ai récupéré ici l'URL de l'image qui a été générée. Donc pour récupérer ça, ici, content, je le garde. C'est pareil. Et ici, je vais modifier getValue parce que ça ne sera pas du tout la même valeur. La valeur, là, normalement, ça sera juste URL. Je vais vérifier quand même. Donc je vais le lancer pour voir. Donc non, c'était pas ça. Donc je vais le remettre sur le site qui permet de visualiser. Donc là, je vais dans Viewer. Donc là, il faut que je mette data 0 et ensuite URL. Donc data.0.url. Et je fais OK. Donc là, ça m'a récupéré l'URL de l'image. Je peux la télécharger avec Browser Automation Studio pour la mettre sur mon disque directement. Mais là, moi, je vais juste l'ouvrir dans un navigateur web. Voir ce que ça a donné. Donc voilà l'image qui a été générée. Donc là, ma connexion est un peu lente. Donc ça peut très bien être utilisé aussi pour générer des images de blog en automatique. Donc mixer GPT-3 et DALL-E 2. Donc par exemple, GPT-3 pour créer l'article de blog et DALL-E 2 pour créer des images qui vont se mettre dans l'article. Donc voilà comment intégrer les deux via l'API. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai aussi une petite surprise pour les personnes qui avaient acheté la formation ou pour les personnes qui vont acheter la formation sur Browser Automation Studio. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai créé une formation pour apprendre à vous servir de ce logiciel. Donc je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Donc en fait, j'ai créé un module qui permet de se connecter beaucoup plus facilement à ces deux API. Donc c'est un module qu'on peut ajouter à Browser Automation Studio. Donc là dans Module Manager, là je peux voir j'ai ajouté OpenAI, c'est moi qui l'ai créé. Donc je peux le trouver ici dans la liste, je clique dessus. Ici j'ai juste à mettre API Key, à mettre ma clé. Donc je la mets ici, juste à mettre une seule fois dans le script ça, au départ. Et ensuite je choisis, est-ce que je veux GPT
ou alors DALL-E 2. Donc si je veux GPT, je clique dessus. Ici, je mets le nombre de tokens que je veux. Ici, je mets la phrase, la température, donc c'est une autre option, et la variable où je veux récupérer le résultat. Donc moi, je vais mettre écrit une description de t-shirt pour maman. Je fais OK. Là, on peut voir, il m'affiche la fenêtre, mais c'est parce que je l'ai mis ici en mode création. Et il récupère ici la phrase. Donc moi, cette valeur, je l'ai récupérée ici dans Result GPT. Donc si je le copie, je la mets ici. Donc ce t-shirt pour maman est parfait pour les journées d'été. Il est fait d'un tissu doux et respirant qui offre une sensation de confort et de liberté, etc. Donc voilà comment créer des descriptions en automatique. Donc là, ce module vraiment permet de se connecter beaucoup plus facilement à OpenAI et surtout de l'utiliser beaucoup plus facilement dans plusieurs scripts que vous allez créer. Donc ça permet de gagner pas mal de temps. Donc ça, je le mettrai de disponible dans la formation, là, dans les heures qui suivent cette vidéo. Ou peut-être que ça sera déjà dans la formation quand la vidéo sortira. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire voir comment ça fonctionnait, comment intégrer OpenAI avec DALL-E 2 et GPT à Browser Automation Studio, vu que c'est vraiment un logiciel que moi j'utilise tout le temps. Donc j'ai prévu aussi d'autres vidéos sur GPT là dans les jours et la semaine qui suit. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes arrivé jusqu'ici aussi dans la vidéo, tapez OpenAI dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.